Bonjour, amis des cauchemars et de l'horreur. J'ai tellement fait griller ma matière grise ces derniers temps que je me suis dit que j'avais besoin d'un petit break. Je rêve d'un petit coin tranquille pour me reposer les neurones. Mais voilà, dans quel endroit? Tiens, voilà un endroit faramineux où on se la coule douce. Ça me rappelle de bien bons souvenirs. Bien sûr, je pourrais m'adonner aux joies du surf. C'est un sport où l'on s'éclate. Et tiens, là j'avais bien rigolé. Démonic Park. Le seul endroit où les chauves sourient. Je suis tout retourné quand je repense à ces vacances idylliques. Et si j'allais dans la tribu des bouffetous, ou chez les requins morphales? C'est vrai, ça, j'ai le choix. Taxi! J'arrive, hein, j'arrive. Non, mais c'est vrai, il peut bien patienter un peu, ce taxi, le temps que je vous narre l'horrible conte de la semaine. C'est un vrai petit bijou qui s'intitule « Quand le chat n'est pas là ». Ah, le P11, le VTTH que rien n'arrête. Un monstre sur route taillé pour le désert. Il est super géant. Mais non, il est pas géant, il est monstrueux. Tu crois que papa nous en paierait, hein? Arrête de rêver, Dwight. Radin comme il est. Mais Stu, ça coûte rien de lui demander. Pourquoi gaspiller notre salive? Ça demande réflexion. La cuisine française est si riche. En effet, les riches. Très riches, comme vous, Madame Krohn. Je veux dire que quelqu'un de votre standing mérite ce qu'il y a de plus raffiné. Je ne saurais vous vendre autre chose que du haut de gamme. Tout de même, cher monsieur Hancock, ce voyage est horriblement cher. Oh, n'exagérons rien, ce voyage est tout à fait dans vos moyens. J'ai beau être milliardaire, monsieur Hancock, un sou est un sou. Mais Madame Krohn, mais je suis sûr que... Bonne journée. Mais ne pas... Oh. Salut, pas. Ça gage, le business? À ce train-là, c'est vous qui allez me donner mon argent de poche. Agence de voyage Hancock, j'écoute. Oui, chez nous, il n'y a rien d'impossible, monsieur. En Pennsylvanie, oui, pourquoi pas. Et en Transylvanie, ah, mais il fallait le dire tout de suite. Non, pas de problème, monsieur. Oui, j'entends bien, mais... Oh, vous disposez d'un budget limité, comme c'est intéressant. Un petit instant, je prends des notes. Voyage en première classe et limousine, bien sûr. Je m'occupe de tout. Monsieur Charles Kingman, 700 Wood Road. À toutes pas. Et vous payez en liquide. Oh, parfait, ça me convient. Pourquoi tu lui as pas demandé pour le VTT? T'as bien vu que les affaires avaient l'air de reprendre. Parce que ce VTT, on va se l'offrir aux frais de ce cher monsieur Kingman. Quoi? Eh oui. Allez, suis-moi et tâche d'être à la hauteur. Eh mais attends, Stu, pars pas sans moi. Des sous, du flouze, de l'oseille, du blé, du pognon, du fric, des picaillons. C'est bête comme chou, presque aussi bête que toi. Kingman est riche et quitte la ville. Tout ce qu'on a à faire, c'est entrer chez lui, piquer un truc qui vaut du fric, et la bécane est à nous. T'es ouf. Eh, ne me dis pas que tu te dégonfles. Mais non, mais faire ça, c'est... Ah, c'est pas honnête. Arrête tes délires de boy scout. Dwight, imagine-toi plutôt aux commandes de cette machine infernale en plein désert. Hasta la vista, babe. À quelle heure il part, ce Kingman, déjà? À l'heure qu'il est, Kingman doit être dans son avion.
T'es sûr que ce bonhomme est millionnaire? Ouais, archi sûr. Mais c'est pas le genre qui gaspille son fric en rénovation. Allez, amène-toi. Cet endroit me fout la pétoche. Et s'il était encore là? On va frapper. On verra bien. Oh, génial, la chetron. Et c'est ça que t'appelles des objets de valeur? Eh, on n'a pas tout vu. Et suis-moi. J'ai lu des tas de livres sur ce genre de gus. Ils vivent comme des clochards toute leur vie, et quand ils meurent, on trouve des millions planqués sous leurs pieux. Et si au lieu des millions, il y avait des cadavres? T'as trop d'imagination. Au secours! Dégage, crétin! Le type dans le tableau, il a bougé. On aurait dit qu'il voulait me tuer. C'est moi qui vais te tuer si tu te calmes pas. Et puis arrête-moi ce hockey. Ça me tape sur le système. Mais c'est plus fort que moi. Mais qu'est-ce qui va pas, Dwight? C'est quoi ton problème? Stu, cet endroit est hanté. Je m'en fiche du VTT, allons-nous-en. Tu veux que je renonce à ma super bécane tout-terrain? Plutôt mourir. Mais dis pas ça, Stu. Il y a sûrement quelque chose à piquer. Allez, cherche. Cherchez quoi? J'en sais rien. Mais dans les bibliothèques, il y a toujours un panneau qui s'ouvre quand on touche à un truc. Ah. Waouh! Bien joué, petite tête. Sans le faire exprès, t'as mis en plein dans le mille. Je t'en prie, touche à rien. Il y a quelque chose qui bouge là-dedans. Arrête ton délire. Il y a rien que du vide. Ah! Stu, arrête! Oui, oui, oui! Au secours, à l'aide! Aide-moi! T'es vraiment très drôle, Stu. Regardons ça de plus près. Waouh! Pour être une trouvaille, ça c'est une trouvaille! Oh! Et regarde ça! Dwight! Dwight? Bon, puis après tout... Laissez-moi sortir. À l'aide! Ah! Ça suffit. C'est la deuxième fois que tu me fais peur. Relax, Max, j'ai la solution à notre problème. Tu vois cette carte, petite tête? Une croix marque l'endroit où nous devons nous rendre. C'est la sortie? La croix indique le trésor, idiot. On va commencer par emprunter ces escaliers. Je suis pas très rassuré, Stu. Pense qu'avec l'argent du trésor, il y aura au moins de quoi se payer 2 bécanes. Vroom, vroom. Hasta la vista, babe. Vroom. À toi l'honneur. T'as entendu? C'est juste les escaliers qui grincent. T'as déjà entendu des escaliers de pierre grincer?
Oh, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la niche d'un gentil toutou. T'en es sûr, Stu? Même que le chien-chien s'appelle Fifi. On dirait que ce clébard est encore plus trouillard que toi. Sûrement le genre de caniche à sa mémère. Maman, au secours! 2, 3. Waouh, c'est génial! T'es dingue! Il réfléchit. Kingman n'aurait pas un monstre pareil chez lui s'il n'avait pas quelque chose de vraiment précieux planqué dans sa maison. Tu vas encore dire que c'est le fruit de mon imagination, mais le chien, c'était pas un chien, c'était un loup-garou. C'est dans ta tête qu'il y a des loups-garous, Dwight. Il a de drôles de grognements pour un chien. Écoute, Stu, je suis prêt à donner toutes mes économies, mais partons. Quelle poule mouillée! Pense au moment où tu chevaucheras ta bécane. C'est bizarre ce truc. Il m'a semblé que ça bougeait. Stu? Oui, bah. T'as touché à quoi? Hein? J'en sais rien, Stu, mais aide-moi à l'arrêter. C'est pas ça? Hé! Toi, rends-moi ça! Oh! Stu! Allez! Stu! Je t'en supplie, aide-moi! Ah, Dwight! Viens m'aider! Merci de moi! Aide-moi, Dwight! Je voudrais bien, mais je sais pas quoi faire, Stu! Mais improvise! Fais quelque chose! Bah, j'aime pas ce goût-là, essaye un autre truc! Joker! La bécane et moi, on te doit une fière chandelle. À toi de jouer, Stu! Il nous reste une chance si on la joue fine. À tes ordres, Stu! Deux choses entre ces guibolles. Allez, courage, Dwight! Plus vite, Stu! Stu? Ah! Allez,
Allez, donne-moi un coup de main pour soulever ça. Allez. Une, deux. J'arrive pas, Mais Stu. fais un effort. Ah. Oh mon Dieu. Mais aide-moi au lieu de te plaindre. Stu. Alors tu la soulèves, cette caisse. C'est Stu. Qu'est-ce qu'il y a encore, gros nul? Ce cercueil. Mais tout à l'heure c'était le hockey, et maintenant tu bégayes. Non, mais le cercueil, Stu, je l'ai senti bouger. Ah! 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 Oh non! Quelle horreur, il en sort de partout. Ah. Je crois qu'on a réussi à les semer. Stu? Stu? Je t'en prie, c'est pas le moment de jouer à cache-cache avec moi, Stu. Dwight? Dwight? Ah, c'est génial. J'ai perdu mon frère et je suis à court de piles maintenant. Tout ça pour frimer sur un VTT à chenilles. Je vous jure que si je me sors d'ici sain et sauf, je me contenterai de mon vieux vélo jusqu'à 80 ans. Mieux que ça, dorénavant, j'irai à pied. Eh ben ça y est, tu vois quand tu veux. Ah! Mais toi, va jouer ailleurs. C'est pas une petite bestiole comme toi qui va faire peur aux grands, Stu. Si je m'en sors, fini les boules puantes pendant les cours de maths, fini les batailles de purée à la cantine, et puis je bosserai jour et nuit, et puis oui. Au secours! Au secours! Stu! Ricard! Stu! Dwight! Stu! Dwight! Stu! Dwight! Stu! Suis-moi, petite tête. On est à 2 doigts de mettre la main sur le trésor. Encore 30 pas. On tournera à gauche et youpi. Stu, c'est un cul-de-sac. Impossible, la carte indique une issue. Bingo! Fais gaffe, Stu, on sait jamais. Avance, trouillard, tout baigne. Pour une fois, je suis d'accord, cet endroit a l'air plutôt cool. Faut jamais parler trop vite. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Regarde, petite tête. C'est ici que le trésor est enterré. Bravo, Stu, t'es le roi du jeu de piste. Admire l'artiste à l'œuvre. Stu, est-ce que tu as bien réalisé qu'on est fait comme des rats? Et même si t'as de quoi t'acheter 10 bécanes à chenilles, je vois pas ce que tu pourrais en faire dans le ventre d'un monstre. À moins que tu aimes rouler la nuit dans le cercueil d'un vampire. À moi les pistes. Et une bande dessinée. Ah, Quoi? Tu veux dire qu'on a risqué notre vie pour ça? le premier numéro des Contes de la Crypte. Ce genre de BD, j'aime lire ça chez moi, dans mon lit, bien au chaud, sous ma couette, mais là, le moment est très mal choisi. Regarde la couverture, Dwight. C'est nous, hyper destroy comme photo. Tu veux que je te dise, j'aime pas du tout ça. Tu vas pas recommencer. Tu vois bien qu'il n'y a pas de zombies ici. Ah. Salut, je vous trouve très sympa. D'ailleurs, je vous laisse le trésor, le VTT, le chien à la cave et même au secours. Ah. Sauf si pas.
Tenez, je veux plus en entendre parler, hein. Nom d'un crapaud baveux. J'ai jamais vu mon gentil toutou me faire autant de lichettes à mon retour de voyage. Pauvre gamin. C'est eux qui vont avoir besoin de vacances à présent. En tout cas, ils auront appris que bien mal acquis ne profite jamais. Au fond, ils ont été chanceux. Et leur aventure aurait pu très mal tourner quand on y pense. Eh, les accros de l'horreur, vous voulez voir quelques diapos? Non, pitié! Je voulais vous faire plaisir. En fait, je vous ai mis au frais quelques histoires à vous glacer les sangs.